J'ai décidé d'être passeur des immigrants de Côte d'Ivoire jusqu'en Italie. Les jeunes quittaient de ville en ville, venaient envers nous, venaient rentrer en Europe. Je faisais partie de la Côte d'Ivoire, de Burkina au Niger, ainsi de suite, jusqu'au pays de la Libye. Bon, de la Libye, maintenant, on les faisait passer par bateau à Athènes à l'Europe. Mon mari est décédé. La situation dans laquelle nous étions était tellement grave, critique, que vraiment, elle a voulu par tous les moyens aller de l'autre côté de l'eau pour aller se chercher, comme on le dit. Mais aujourd'hui, cette option-là a fait que j'ai perdu ma fille. Et quand je partais, je suis marié, j'ai dit à ma femme de rentrer en famille, que je vais à l'aventure pour 3 ans. J'ai tout vendu, je suis parti. Et moi, je ne fais rien, je vais aller en Europe. Tout mon rêve, là, c'était pour aller en Europe. C'est pas pour dire non, l'Europe est jolie. Pour moi, c'était pas comme ça. Moi, je voulais aller travailler. Pour moi, quand on disait Europe, là, c'est l'argent seulement. Quand tu arrives là-bas, on te donne travail, tu envoies l'argent à tes parents. Pour moi, c'était comme ça. Alors, je pense qu'il faut parler de 2 types de profils de migrants ivoiriens sur les routes de migration irrégulière. Le premier profil, 75% à peu près des personnes, sont des jeunes hommes, généralement entre 18 et 25 ans, qui n'ont pas encore de famille, qui ont une certaine éducation, qui avaient un emploi souvent informel, mais un revenu, et qui ont décidé de partir pour renforcer leur pouvoir d'achat, avoir un petit peu de découverte également. L'autre profil un petit peu, je dirais environ 25-30%, parmi ce profil, beaucoup de femmes, c'est des personnes qui se voient vraiment dans l'obligation. Normalement, le voyage coûte environ 1 million de francs CFA, c'est-à-dire environ 1 500 €. Et c'est un paiement pour arriver jusqu'au bord de la mer, c'est-à-dire ce n'est pas le voyage complet. Normalement, le contact avec le passeur vient à travers des connaissances, c'est-à-dire le passeur, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut indiquer comme ça. Maintenant, quand ceux qui s'en occupent du bateau, quand ils seront prêts nets, on faisait rentrer 250 personnes par bateau, 240, souvent même 180 par bateau. Quand on a vu qu'il y avait trop de naufrages, ou ainsi de suite, bon, après ça, bon, on a essayé d'entamer une réunion, nous là-bas, pour qu'il y ait moins de morts, mais malgré tout ça, bon, c'est la mer. C'est la mer, on ne pouvait rien. Quand on nous demande comme ça, bon, comment le voyage va se passer avec notre enfant, bon, déjà c'est un peu difficile. Personne ne peut accepter de mettre son enfant sur ce genre de terrain, bon, ça, sans essayer de savoir comment ça se passe, comment ça va se terminer. Bon, avec les différentes questions qu'il posait au départ, bon, on arrivait à répondre un peu. Il faut qu'on explique à nos frères noirs pour dire que l'aventure, ce n'est pas là-bas seulement un peu reçu. Parce que moi, en Tunisie, j'ai été lapidé 2 fois. Donc j'ai dit non, je ne peux pas garder. C'est comme ça, j'ai réuni quelques amis. Et puis on a dit, pour faire passer notre niveau, il faut qu'on se mette sur les carrefours pour expliquer nos frères noirs qui ne sont pas encore tombés dans cette fléau. Parce que quand je partais, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Et quand j'ai réuni les autres, quand on fait notre témoignage, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Voilà pourquoi nous avons créé la diaspora. Donc, mon papa a commencé à pleurer au téléphone. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer au téléphone. Il dit non, on n'a qu'à revenir. Moi, je lui ai dit, je ne reviens pas. Donc, du coup, il a contacté le monsieur. Il a vendu 3 moutons, 150 000. Il avait un ami au Mali. C'est à son ami là maintenant qu'il a envoyé l'argent. C'est son ami qui allait nous chercher. Donc, quand moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, moi, j'ai commencé à pleurer.
Donc vraiment, tout ce que j'ai vécu sur la route, là, il ne peut pas tout expliquer. Je connais des amis, ils sont passés par Libye, d'autres sont décédés dans l'eau. Bon, il peut dire que c'est un même qui est rentré. Hein. Parmi tous mes amis là, c'est un qui est rentré. Donc moi aussi, je voulais passer par l'eau pour partir. Bon, il a commencé à me décourager. Premier jour, un dimanche, il m'a appelé que d'aller là. On va aller, comme on appelle, au déplateau là. Là, dans la chaise de Absu. Il est suivi, on est parti. Bon, il allait me présenter des gens. Le vieux père qui a arrêté derrière là, bon, lui m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, il va faire quelque chose pour moi. Il m'a même posé question si je sais faire quelque chose. Il dit, non, moi, je suis un patron de garage. Mais je travaille chez quelqu'un. Il n'est pas fait mon garage, puisqu'il n'a pas l'argent même pour m'installer. C'est tout ça là même qui fait mon cœur, il voulait rentrer. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, Absu a fait quelque chose pour moi. C'est grâce à Absu que c'est le truc qui est collé comme ça. Ce projet est financé par l'Union européenne, mais mis en œuvre avec AFSI, avec des partenaires locaux sur les sites d'Abidjan, de Daloa et de Boaké. Ce projet a pour deux traits essentiels, c'est de sensibiliser les gens à travers des activités de masse, des activités de groupe. Les deux autres aspects qui sont non moins très importants, c'est de permettre aux migrants de retour de Libye et de Tunisie, de leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique par un accompagnement matériel, financier, mais aussi technique. Il y a aussi le troisième volet qui est très important, c'est les migrants qui sont dans les centres d'accueil au niveau des villes de l'Italie, de l'Europe, de les convaincre de revenir, puisque ceux-là n'ont plus de recours par rapport à avoir une existence légale au niveau de là-bas. Ils sont là-bas depuis 4 ans, 5 ans. Donc nous leur permettons de revenir aussi en les accompagnant aussi et également avoir leur insertion socio-économique dans le tissu économique de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a plein de possibilités. Mais ces possibilités-là, il faut les réaliser. C'est-à-dire il faut sensibiliser les jeunes sur les possibilités qui existent en Côte d'Ivoire. Et là, l'Union européenne, on essaye de faire des programmes de création d'emplois. Nous, des Balafons, avons pensé de donner notre contribution en ouvrant cet atelier de tournage mécanique des fraisages pour qu'ils aient un métier pour pouvoir former la jeunesse ivoirienne. Nous n'avons pas la prétention d'arrêter la migration, mais nous estimons que celui qui part doit être bien informé pour qu'ils évitent de risquer leur vie dans le désert, dans la Méditerranée, pour les naufrages ou alors même le désert qui est devenu, le Sahara est devenu un cimetière à ciel ouvert. Ils m'ont financé 500 000. Quand ils m'ont financé 500 000, c'est les 500 000 là maintenant que j'ai commencé mon élevage. Ils m'ont formé. Pour un côté élevage, ils m'ont formé. Moi, je suis restée là. Avec mon mari, j'ai une petite fille avec lui. Donc maintenant, ça va. Quand ils envoient au courant, je paye. L'eau, je paye. Je m'occupe de tout le monde. Mon papa aussi, Dieu merci, ça va chez lui. Ma maman aussi, on a acheté un congélateur pour elle. Elle vend les jus. Donc, bon, pour moi, ça va. Et je suis en l'aise. Moi, je leur conseille de rester en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas forcément Europe. On peut réussir partout. Il faut avoir la foi d'abord. Il faut avoir confiance en toi, mais il faut te dire, moi, je peux réussir dans mon pays, c'est comme ça. Europe, il y a des gens qui s'en vont là-bas, quand on voit photos sur Facebook. Moi, mais ce que je dis à mes camarades, je dis, ma chérie, photo que tu vois sur Facebook, là, je dis, ça là, c'est n'importe quoi. Tu as trouvé le monsieur même là, il ne mange pas, il dort au dehors. Donc, quand il se sape, tu le vois Facebook là, c'est pas la fin du monde, ça là, c'est de n'importe quoi. Il faut chercher pour toi et tu vas réussir ici, c'est tout. Moi, en tout cas, peut-être, si je vais là en Europe là, ça sera avec mon mari et ma fille pour aller passer des vacances là-bas. Europe là, ça va paradis. C'est ici là, c'est tout paradis. C'est Afrique. Donc, j'encourage pas les gens qui aller en Europe. Vraiment, où va aller perdre du temps et puis où va venir ici sortir zéro. Donc, c'est ce qui un peu conseil que je vais dire ceux qui vont partir qui vraiment prenez cet argent pour faire les trucs ici. Ok, demain, vous pouvez prendre cet argent pour s'occuper de votre enfants.
la diaspora, on est 51 personnes. Et où je vous parle, il y a 7 encore qui sont arrivés avant-hier du Maroc. Dans les 51 personnes, APSI a aidé 21 personnes qui font la formation. Et d'autres ont leurs propres AGE, d'autres même vont à l'école. Et moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai repris mon métier comme chauffeur à APSI. Donc, j'ai ma famille à la maison aujourd'hui, ma fille à côté de moi, la plus petite est là.